Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Niels Baranger de la société de prévision boursière Chart Guidance, aujourd'hui en partenariat avec Dukascopy TV. Ceci va être un moment d'analyse technique pure, quelques minutes pendant lesquelles nous allons survoler l'analyse technique long terme de l'indicateur de l'indice boursier Standard & Poor's 500 suite à la brutale baisse de fin août. Nos souscripteurs, nos clients ont reçu un signal de vente majeur le 20 août à la rupture de la ligne de pivot mensuelle 2044 sur le SP500. On voit que ce signal en fait était en préparation déjà depuis longtemps avec l'accumulation de divergences négatives ainsi que l'entrée en territoire négatif de la MACD Forêt. Sur le graphique suivant, cette fois en barre mensuelle, donc le Standard & Poor's 500, nous avons ici également un signal extrêmement fort puisqu'il s'agit simultanément d'une rupture de la ligne de pivot mensuelle, donc qui était à 2044 en août. Parallèlement, donc, les momentum de surface passent en territoire négatif et puis les momentum de fond à observer plus tard donc, confirmeront la suite du scénario, à savoir soit un rebond proche, soit une jambe de baisse d'environ 12 mois. Sur l'image suivante, là aussi, nous avions donc en préparation le brutal décrochement avec des divergences négatives majeures, ainsi qu'un très fort signal de vente avec le croisement donc, des oscillateurs Haroun. Ceci au mois d'août. Sur l'image suivante, toujours en barre de prix mensuelle, le Standard & Poor's 500, nous avons ici également une combinaison d'indicateurs extrêmement puissante, puisque nous avons donc simultanément une violente hausse de la pression vendeuse, alors que la pression acheteuse est en chute libre. Nous avons une violente remontée du directionnel, ligne jaune, et de la variation, ligne rose, donc le même genre de combinaison qui s'est donc passée ici fin 2007 ainsi que fin de l'année 2000. Sur l'image suivante, toujours en barre de prix mensuel, le Standard & Poor's 500, nous avons ici donc les oscillateurs simples ainsi que la MACD. Pas de modélisation ici, donc simplement ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retournement à la baisse des oscillateurs avec entrée en territoire négatif pour les premiers, un signal de vente sur la MACD. Sur l'image suivante, toujours en barre de prix mensuel, nous avons ici les oscillateurs stochastiques lents avec également une préparation, une divergence négative qui était en préparation depuis de nombreux mois avec une accélération à la baisse et une confirmation du mouvement plus tard pour la suite du scénario. Notre conclusion, le marché séculaire haussier qui a débuté en 2009 est toujours intact. Simplement, il y a deux scénarios qui vont se départager dans les prochaines semaines. Nos souscripteurs l'auront évidemment primauté. Dans la partie libre, ce sera discuté beaucoup plus tard. Merci de nous avoir suivis. C'était Niels Baranger pour Chart Guidance, en partenariat avec Dukascopy TV. Merci beaucoup.